La République de Guinée rend hommage à Blaise Compaoré pour sa médiation réussie en faveur de la paix au pays du président Alpha Condé. Au Proche-Orient, Gaza est assailli de toutes parts par l'offensive de l'armée israélienne. Le nombre de victimes se multiplie. Selon Israël, l'offensive terrestre vise à détruire les tunnels creusés par le Hamas. Madame, Messieurs, voici la une de votre journal de la mi-journée. Bienvenue et bon appétit. Le président du Faso est depuis ce matin Grand Croix de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Il a été élevé à cette dignité au cours d'un dîner. C'est la manière que le président Alpha Condé a choisi pour rendre hommage à Blaise Compaoré pour sa médiation réussie en faveur de la paix en Guinée-Conakry. Reportage de nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Viviane Tiendrebego. J'ai l'honneur de vous élever au rang de Grand Croix de la dignité de l'Ordre national de Guinée. Cette distinction a couronné le premier jour de la visite d'amitié et de travail du président du Faso en Guinée. Et selon le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, élever Blaise Compaoré à la dignité de Grand Croix, c'est saluer l'action d'un bâtisseur, d'un visionnaire et d'un homme au service de la paix. Vous avez prouvé de la plus belle manière combien vous êtes attaché à la stabilité et à la cohésion, indispensable au développement harmonieux de la Guinée. En votre qualité de médiateur de la crise guinéenne, vous avez su faire montre de patience, d'engagement et d'amitié. Votre dévouement et votre renommée de fin négociateur vous valent l'admiration et le respect de toute l'Afrique. Vous avez su éteindre des crises, prévenir des conflits et réussir le pari souvent incertain de concilier des positions qui semblaient inconciliables. Vous pouvez être fier, et le peuple africain peut être fier de votre travail. Et pour continuer à bâtir la Guinée et tout le continent, il faut, de l'avis de Blaise Compaoré, persévérer sur plusieurs points. J'encourage la classe politique guinéenne à poursuivre et à renforcer le processus de dialogue qui est la voie privilégiée pour parvenir à une démocratie apaisée et à une gouvernance inclusive. Dans un monde en perpétuelle mutation, où nos nations aspirent à l'établissement d'un partenariat porteur de progrès et partagent la même ambition de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, des pays africains doivent davantage œuvrer dans la solidarité pour parler d'une seule voix. Le Burkina Faso et la République de Guinée s'inscrivent dans cette perspective et la rencontre d'amitié de ce jour vise à faire progresser notre vision commune. Au cours de cette soirée, le président du Faso a eu une pensée pour toutes les victimes de la fièvre Ebola qui sévit en ce moment en Guinée. Les États-Unis apportent leur contribution au projet Assistance aux opérations électorales de 2015 au Burkina Faso. Près de 500 millions de francs CFA sont mis à la disposition de la CENI pour réussir sa mission. La convention de financement a été signée hier au ministère des Finances. Bouma Ernest Nebier. Avec ce financement de près de 500 millions de francs CFA, le gouvernement américain apporte son soutien à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 au Burkina. L'ambassadeur des États-Unis a dit de soutenir le gouvernement du Burkina Faso et la CENI d'amener un processus électoral qui est juste, transparent et efficace. Selon le président de la CENI, Barthélémy Kéré, cet appui des États-Unis aux opérations électorales au Burkina va servir dans 3 domaines principaux. Nous avons choisi 3 secteurs spécifiques. Le premier secteur, c'est l'éducation citoyenne. C'est voir dans quelle mesure cette contribution va pouvoir aider, en accord avec les organisations de la société civile, à pouvoir partir en direction de la population pour qu'elle puisse comprendre en détail ce que nous allons faire. Qu'est-ce que c'est que l'élection? Qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle? Comment la CENI travaille pour que chaque axe de travail de la CENI soit compris. Le deuxième axe, notre souhait, c'est de pouvoir sécuriser tous les documents électoraux. Vous savez qu'on travaille avec des bulletins
de vote, qui sont des documents sensibles, il faut que l'électeur s'exprime sur le bulletin officiel et pas sur autre chose. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des marques spécifiques sur ces bulletins pour qu'on soit sûr que le bulletin qui arrive pour le décompte, c'est bel et bien celui-là qui a été effectivement servi et comptabilisé comme étant le bulletin normal qui sert aux élections. Et le dernier volet, c'est accélérer la transmission de l'ensemble de ces procès-verbaux-là pour que le temps mis entre la fin du scrutin et la publication des résultats soit le plus court possible. Après avoir témoigné toute la reconnaissance du gouvernement burkinabé au peuple américain pour ce soutien, Barthélemy Kéré a souhaité que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires. Forte explosion de l'Arlé, les investigations avancent, les enquêteurs écartent les hypothèses terroristes et criminelles. Ils privilégient la thèse d'une explosion accidentelle. Le propriétaire de l'entrepôt d'explosifs a été interpellé hier 17 juillet. Une conférence de presse a été animée à ce sujet. Je vous propose un extrait. L'interpellation le 17 juillet 2014 du propriétaire de l'entrepôt confirme donc la thèse de l'explosion accidentelle, écartant du même coup toute autre cause, notamment terroriste ou criminelle. En effet, la personne suspectée déclare avoir stocké dans une maison qu'il a louée à l'Arlé le matériel suivant: 15 cartons de gomme appelés Goma D-Eco, 5 rouleaux de fils électriques de couleur jaune, de deux types dont Riocord et Softy Fuse, 2 cartons de charge explosive appelés Electric Detonator et il y avait un autre type Paint Detonator. Chaque carton contenant environ 5000 têtes explosives. Le 15 juillet 2014, vers 18h, il aurait instruit 2 personnes d'aller prélever une certaine quantité pour un client. C'est au cours de cette opération que le drame est survenu, et coûtant la vie à ces 2 infortunés et d'autres personnes, en plus des dégâts enregistrés. À ce jour, on dénombre 5 morts, des blessés graves toujours hospitalisés. L'enquête se poursuit normalement pour déterminer d'autres implications. Les populations sont invitées à dénoncer auprès des forces de sécurité ce genre d'activités dangereuses qui se pratiquent dans les villes. Nous reviendrons sur cette conférence de presse avec beaucoup plus de détails au cours de nos prochaines éditions. Les élus nationaux très préoccupés par le phénomène du travail des enfants sur les sites d'orpaillage, après le constat sur le terrain, maintenant le temps est venu d'interpeller pour qu'une solution soit trouvée. La mission d'information de la représentation nationale a rencontré les ministres concernés par la question, Kwame Bama et Sylvain Vibamba. La complexité du travail des enfants sur les sites d'orpaillage à ce qu'il a été donné aux députés de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains de voir sur le terrain est telle que pour en cerner les contours, ils ont eu des échanges avec divers acteurs œuvrant dans la lutte contre ce phénomène. Syndicats et ONG au niveau de la société civile, conscients du danger, tentent chacun à sa façon de trouver des solutions. Nous avons déjà fait plusieurs sorties, aller tenir meeting dans les sites pour informer les gens de ne plus utiliser des enfants dans les sites. En la matière, c'est la sensibilisation qui vaut. C'est une sensibilisation sans savoir si on va réussir ou pas, parce que le phénomène est très complexe. Les départements ministériels en charge des mines, du travail et de la sécurité sociale, tout comme ceux responsables de l'éducation, ont également été entendus et chacun fait quelque chose contre ce qui relève des pires formes du travail des enfants. Nous disposons effectivement d'un cadre législatif qui trouve sa base dans le Code du travail ainsi que dans les autres textes législatifs et réglementaires. La mise en œuvre est assurée
par les inspections du travail qui sont déployées dans les 13 régions de notre pays. On a réfléchi dessus et très rapidement on trouvera la solution. Par quel bout commencer en termes d'organisation, en termes de sécurisation pour éviter l'emploi des enfants, l'utilisation des produits toxiques comme le cyanure et le mercure et surtout le grand banditisme. Des rencontres au cours desquelles les préoccupations des parlementaires sur la question ont été exprimées et qui ont permis à ces députés de repartir édifiés. La visite terrain que nous avons bouclée et ensuite les rencontres avec les différentes institutions, en l'occurrence les ministères, constituent une somme d'informations pour nous-mêmes d'abord, afin que nous puissions être à la hauteur de ce que la nation attend de nous en tant qu'élus. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement avait effectivement engagé déjà des initiatives pour la résolution de ce phénomène. Il y a déjà un plan national là-dessus et aussi un comité qui a été créé. Nous avons encouragé donc le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à opérationnaliser ce comité et pourquoi pas organiser un séminaire national. Cette mission d'information, en même temps qu'elle participe du contrôle de l'action gouvernementale, permet aux députés d'avoir la réalité de terrain avant l'examen du futur code minier. Dans les cascades, les contrôleurs du ministère du Commerce ont pu détecter quelques anomalies dans les boutiques et dans les pratiques commerciales, le non-affichage des prix, des difficultés, des défauts également dans la qualité des produits. Sur ces manquements à la réglementation, certains commerçants ont été rappelés à l'ordre. Reportage Simplice Barreau. L'opération contrôle spécial Ramadan du ministère du Commerce dans la ville de Banfora a notamment permis de déceler dans certaines boutiques des produits de grande consommation périmés, l'absence d'affichage des prix. L'opération qui rentre dans le cadre des mesures gouvernementales peut contribuer à maîtriser les prix pendant cette période du jeûne musulman. Le ministère du Commerce, à l'occasion de ce Ramadan, a estimé que les services de contrôle doivent aller sur le terrain pour voir si la réglementation est respectée. Et si la réglementation n'est pas respectée, sévir conformément à la réglementation en vigueur pour décourager ceux qui veulent s'enrichir en rendant des conditions difficiles pour les populations. Au grand marché de Banfora et dans des alimentations générales, boutiques de vente de marchandises, le contrôle des agents du ministère du Commerce a porté sur la publication des prix des produits comme le sucre, le riz, l'huile de consommation, le lait, la conformité entre les instruments de mesure, c'est-à-dire les balances, le poids des marchandises. Des consommateurs louent cette initiative du gouvernement. C'est une bonne initiative. On est content. Puisque si c'est comme ça, nous aussi les clients, nous sommes à l'aise. On sait que vraiment le prix qu'ils nous donnent là, c'est pas, c'est un prix normal. Bon, c'est une bonne appréciation, puisque au moins vous contrôlez la qualité des produits consommables au Burkina Faso. Quelques fournisseurs apprécient cette démarche, mais déplorent quelque peu la méthode du ministère en charge du commerce. En dehors de Banfora, l'opération de contrôle de prix va s'étendre à d'autres localités de la région des Cascades. Une ligne verte reste ouverte au public, le 80 00 11 86, pour dénoncer les pratiques illicites. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision est en assemblée générale. Les membres discutent du bilan des actions entreprises, des difficultés rencontrées. Ils devront également formuler des recommandations de solutions pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette deuxième assemblée générale de l'année 2013 du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, CNLPE, qui se tient finalement au cours du troisième trimestre de l'année 2014 pour des contraintes budgétaires, a pour objectif d'examiner le rapport d'activité et le bilan financier de cette structure. Un bilan d'activité jugé positif. Quand vous prenez la population féminine en général, le taux est très élevé, on est aux environs de 70%. Mais, par exemple, pour les enfants de 0 à 4 ans, on n'est qu'à 2%. Malgré le fait que l'excision soit portée maintenant sur ces petites filles-là. Ce qui veut dire qu'il y a des gros efforts qui ont été faits et que nous avons véritablement avancé.
face à ce bilan national, certaines difficultés existent et sont liées à de nouvelles formes de la pratique de l'excision, telles que celles transfrontalières, qui mettent en mal l'atteinte de la tolérance zéro. Lorsque nous voulons arriver à une tolérance zéro, cela ne veut pas dire que nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus. Mais il n'est pas question que nous puissions faire notre travail et observer des choses qui se passent et qu'on laisse passer. Et tout cela va amener maintenant chacun à dire, bon, il faut l'abandonner. Durant cette journée du 17 juillet, la quarantaine de membres du CNLPE va amender le rapport d'activité, faire le bilan financier de 2013 et établir le programme d'activité de 2014. Le projet SOSFICH tire à sa fin après 4 années d'activité en matière de gestion durable de la pêche, de l'eau au Burkina Faso. Ce projet qui a associé des domaines comme la sociologie, l'économie et la santé a servi de plateforme de collaboration et d'échange universitaire entre le Burkina Faso et l'Autriche. Adama Koulibaly s'est intéressé aux acquis de ce projet. Le poisson est un excellent indicateur de la qualité de l'eau. En outre, il constitue une source de protéines pour lutter contre la malnutrition. C'est de ce constat qu'est né le projet Gestion durable de la pêche et de l'eau au Burkina SOSFICH, grâce à l'appui de la coopération autrichienne et de l'Université Boku de Vienne. Des résultats importants qui ont été obtenus, mais nous espérons poursuivre la recherche parce que, vous savez, c'est en 2 ans, quelques mois, on ne peut pas toucher tous les domaines. Par exemple, il y a un protocole, une approche qui a été développée pour le suivi, l'inventaire des espèces. Nous n'avons pu l'effectuer que dans quelques pêcheries, quelques ressources en eau. Nous n'avons pas couvert tout le pays pour certaines raisons sociopolitiques. À 4 mois de la fin de ce projet, les acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan au regard des thématiques transversales abordées, notamment la pêche, l'économie, la sociologie et les pressions humaines sur les eaux. Nous avons élaboré la liste rouge des espèces de poissons du Burkina. Ça s'est fait sous l'égide de l'UICN. Alors, la liste rouge des espèces de poissons décrit le statut de conservation des espèces de poissons. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de disparaître? Est-ce qu'il y en a qui sont menacés? Et ainsi de suite. Et plus tard, il peut être utilisé comme outil de décision en matière de politique. Le volet éducation n'a pas été en reste car ce projet, parti d'une thèse de doctorat, a établi aujourd'hui un pont entre l'Autriche et le Burkina Faso en matière d'échange universitaire au profit d'étudiants et de professeurs. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous s'investit dans le plaidoyer en faveur d'une éducation de qualité et pour tous. Les grands axes de son plan d'action ont été présentés et défendus devant des journalistes à Kombisiri. Reportage Eleonore Yerbanga Ouedraogo. Tous membres du réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation au genre et développement REGICED, ils veulent à travers cette rencontre accompagner la Coalition nationale pour l'éducation pour tous dans sa mission d'informer, de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs du domaine pour un respect des engagements pris par les décideurs. Engagement qui assure une éducation de base gratuite et de qualité pour l'ensemble des citoyens burkinabés. Nous allons d'abord commencer par cette formation qui va nous permettre réellement de renforcer nos capacités. Puis ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mener réellement auprès de la coalition des actions. Ces formations permettront d'aborder l'ensemble des thématiques et de voir avec le REGICED comment on peut renforcer la collaboration. Et quel type d'action on peut mener ensemble pour que la question de l'éducation pour tous soit une réalité au Burkina Faso. Cette rencontre de 2 jours initiée par la coalition entend renforcer les connaissances des hommes de médias sur les thématiques abordées par leur structure. Il y a la question de l'équité. Il y a les défis liés au partenariat mondial pour l'éducation, les défis liés au financement de l'éducation et également les chantiers sur lesquels la coalition est en train de travailler. Par ailleurs, le REGICED, également membre de la coalition, a déjà dans son plan d'action prévu des activités allant dans le sens de la promotion de leurs thématiques, dont une caravane de presse.
Plan Burkina accompagne les jeunes issus des centres d'éducation de base non formelle pour leur insertion sur le marché de l'emploi. À Kaya, l'ONG a invité à initier un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, un véritable cadre de rencontre entre les jeunes formés au métier dans les CBNF et les entreprises, les organismes de formation et le financement du secteur informel. Reportage C12 ans. Informer les jeunes sortants des centres d'éducation de base non formelle en vue de leur insertion socio-professionnelle, c'est l'objectif de ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Initié par Plan Burkina, il est une vitrine relationnelle entre entrepreneurs et jeunes en fin de formation. Aujourd'hui, l'activité qui est en cours vient en complément à tout ce qui a été fait en salle, dans les centres, juste permettre aux jeunes sortants de s'insérer, d'avoir en tout cas cet appui pour leur insertion dans le domaine socio-professionnel. Ils ont eu toutes les informations, mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent se battre sur le terrain. Et là, ce n'est pas dans un centre, ce n'est pas dans une salle que tout peut se réaliser. Aujourd'hui, c'est une expérience pratique qu'ils sont en train de faire, déjà en exposant ce qu'ils ont su faire, en exposant aussi leurs compétences pour leur capacité de marge, de commercialisation et tout. Et en tout cas, c'est un apport complémentaire à la formation dans le centre. Le choix du centre Nord pour abriter ce salon n'est pas fortuit. Il regorge des sociétés minières et de centres de formation pour jeunes. Nous sommes vraiment satisfaits de cette formation et nous voyons que beaucoup de choses sont faites. Et ce salon va permettre à nos enfants de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir s'engager suffisamment pour pouvoir organiser aussi leur emploi futur et pouvoir contribuer à la construction de notre pays. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une foire commerciale est organisée à cette occasion. Elle va permettre aux populations d'apprécier le savoir-faire des apprenants et aux centres de vendre leurs produits. La Commission nationale de la francophonie prépare le 15e sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain. Et dans cette perspective, la Commission nationale fait le bilan de ses activités. Reportage Claudine Bikaba. La Commission nationale pour la francophonie a une fois de plus tenu son assemblée générale pour faire le point, entre autres, sur le rapport et le programme d'activité de la Commission. Elle a aussi abordé le sujet du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain. Le thème cette année est Femmes et jeunes dans l'espace francophone, vecteurs de paix, acteurs de développement. Vous voyez que c'est un thème qui est extrêmement important, thème qui va brasser toutes les questions relatives à toutes les préoccupations dans notre espace communautaire. Et vous savez que le Burkina Faso est très attaché à la paix. Le président du Faso accorde une importance primordiale à la jeunesse et à la femme. Donc vous voyez que le thème de cette année, en droite ligne de toutes les préoccupations de notre pays. Pour le secrétaire général de cette commission, le Burkina aura bien une part contributive à ce sommet. Le Burkina Faso est un membre actif de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des dossiers au niveau des chefs d'État que le président Abdou Diouf suit et il demande chaque fois les avis et conseils du président du Faso qui est dans la sous-région et même en Afrique le médiateur pour les sorties de crise. Donc le Burkina Faso, à travers le président du Faso et à travers la diplomatie burkinabé, contribue à la démocratie, à la paix, au retour de la paix, à la résolution des crises et conflits en Afrique. L'objectif à terme, c'est de partager les informations relatives aux actions de la francophonie, contribuer à son rayonnement au Burkina, mais aussi renforcer la visibilité du Burkina dans l'espace francophone. Le jeûne règle le quotidien des musulmans depuis le 29 juin dernier. Les fidèles observent cette prescription de l'islam pour plaire à Dieu, pour l'aimer, pour le craindre. Draman Dadian s'est assez intéressé à cette ambiance pieuse, aussi bien à la grande prière de Gawa, à la mosquée de Gawa et à l'heure de rupture du jeûne. Reportage. Des fidèles musulmans à la grande mosquée de Gawa ce 11 juillet pour la prière du vendredi, la deuxième depuis le début de ce mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah
Et nous remercions Dieu et nous remercions Dieu qui nous a accordé, nous fait vivre jusqu'à ces mois bénis. Et on a appelé le fidèle musulman d'être croyant. Les unes là, ça nous informe à croire à Dieu. C'était un mois béni, a dit l'imam Sissako avant d'entamer les 2 rakats. Et aux musulmans, il rappelle que jeûner, c'est renoncer par piété à la boisson, à la nourriture, à l'adultère et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pour l'heure, cela se passe sans grande difficulté, au dire de certains musulmans de Gawa. Le mois de jeûne se passe à merveille pour moi. Je suis en bonne santé et avec la saison pluvieuse, ça ne me tracasse pas du tout. Je demande à Dieu pour que Gawa aille de l'avant. Pour que Gawa aille de l'avant, sans distinction, rien. Alors en tout cas, c'est de la cohésion qui compte. L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne le soir. Mérite reconnu par les hadiths du prophète Mohammed. Et quand vint le moment de la rupture, les alentours des mosquées et les abords des routes sont vite envahis par ces vendeurs ambulants et autres vendeuses inopinées. Des gargotes pullulent également comme des champignons en ces temps-ci, espérant au moins que l'hygiène y est. Voilà, c'était donc l'offensive de l'armée israélienne à Gaza. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.